صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم جماعة الخير. أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. bonjour aux frères et aux sœurs. J'espère que vous allez bien. On va parler ce matin. Essayez de partager s'il vous plaît ce live. On va parler de la visite du président du Niger en Algérie et des conséquences de cette visite, hein, qui semble-t-il fait très très mal dans le camp de nos ennemis, hein. Donc on voit beaucoup de commentaires assez comiques. Donc on va parler de ça, on va parler de beaucoup de choses rapidement ce matin. Donc j'espère que vous allez tous bien. تحية كبيرة للشعب الجزائري الأبي داخل ربوع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تحية لكل الجالية الجزائرية في الخارج. تحية أيضا لجميع الشعوب الحرة في العالم، وتحية خاصة يعني لجميع أسلاك الأمن على رأسهم الجيش الوطني الشعبي سليل الجيش الوطني، كل الأسلاك الأمنية يعني بدون أي استثناء، يعني ونقول لهؤلاء الأشاوس أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أيديهم القابضة على الزناد حماية لهذا الوطن المفدى. On va passer en français, je suis désolé, je ne vais pas parler en langue nationale aujourd'hui, on va parler en français parce que ce live s'adresse aussi à nos frères des communautés du Sahel, des pays du Sahel. Donc si je parle en arabe, je pense que le message ne va pas être bien compris. Donc pour éviter, pour que le message soit mieux compris, on va parler plutôt en français, hein, ونعتذر مسبقا يعني عدم استعمال اللغة الوطنية يعني parce que d'habitude j'essaie toujours de parler en langue nationale. Donc vous avez vu que le président algérien a accueilli son frère le général Tiani en Algérie. Donc c'est une visite de travail de 2 jours où les deux pays frères, donc l'Algérie et le Niger, avec qui on partage beaucoup de points communs, on partage des peuples yani, qui ont de la famille d'un côté comme de l'autre de la frontière, une histoire très riche, parce que quand on regarde l'histoire du Niger et l'histoire de l'Algérie, notamment les grandes batailles, notamment la bataille d'Agadez, hein, qui est très très connue. Il y a des Algériens quand même qui ont participé à cette bataille. Et pas que des Touaregs, hein, il y a des Algériens qui venaient même de la région d'El Goléa, actuellement le Mnéa, Gerdaya, yani Shanba, qui sont descendus jusqu'à Agadez. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais sachez que les peuples, notamment du nord du Niger avec ceux de l'Algérie, ils ont des liens séculaires, des liens familiaux, hein, pour vous donner un ordre d'idée, pour bien planter le décor. L'ancien président du Niger, M. Bazoum, avait sa tante, je crois, qui était algérienne. Elle habite toujours à Adrar, je pense, hein. Donc voilà. Donc le Niger, comme le Mali, et c'est vraiment, ou le Burkina Faso, c'est vraiment des pays frères de l'Algérie. Les problèmes qu'on a vus, effectivement, c'est des problèmes qui ne doivent pas exister entre pays frères. Et on sait ce qui est arrivé, on sait qui a fait chauffer le truc, qui a fait chauffer la marmite, comme on dit. On sait qu'il y a le Maroc qui est derrière, il y a les Émirats, il y a l'entité sioniste qui ont essayé de créer une discorde, une haine entre des pays frères qui ont toujours vécu l'un à côté de l'autre depuis des temps immémoriaux. Voilà. Donc là aujourd'hui, avec la visite de son Excellence le général Tiani en Algérie, on va dire on revient à la normale. La normalité et la norme, c'est que l'Algérie et le Niger aient des relations fraternelles et des relations de très très haut niveau. C'est ça ce qui est normal. C'est pas normal de se regarder en chien de faïence, d'avoir des communiqués irrespectueux, etc. L'Algérie, après ce qu'on peut remarquer, c'est que l'Algérie n'a pas répondu à certains communiqués insultants de l'AES et a gardé son sang-froid, donc un sang-froid stratégique,
pour ne pas insulter l'avenir. Et on reconnaît, on sait que l'Algérie est un pays pivot dans la région. Donc, quoi qu'il se passe, on savait qu'à la fin, le Alger, ça reste quand même un endroit incontournable quand on connaît un peu la géopolitique du Sahel. Bon, bref. Là, aujourd'hui, on est vraiment content qu'ils reviennent. Ça ouvre des grandes perspectives de coopération avec le Niger, notamment dans le domaine énergétique. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, la Sonatrach a des blocs d'exploration pétrolière au nord du Niger. Le gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie. L'Algérie va proposer au Niger d'être désenclavé. Et là, quand on parle de désenclavement, ça fait nécessairement écho au plan fictif marocain de désenclavement des pays du Sahel. Ah, le son est revenu. Ouais, on est signalé, Saouda. On est signalé, ma soeur. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. J'en suis vraiment désolé. Donc, essayez de partager, de liker. Si vous pouvez prendre le cœur du jour, ça peut faire du bien. Mais on est signalé. À chaque fois qu'on fait des lives, on est signalé. Il y a le son qui se coupe, etc. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors que là, pour l'instant, on parle du Niger, de l'Algérie. Je n'ai pas parlé du Maroc. Hein. Donc là, bon, donc voilà, c'est vraiment. Voilà, merci Kader, merci pour les cadeaux. Essayez de voilà, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir contrer ces gens-là. Donc l'Algérie, quand on parle de la coopération avec le Niger, etc. Le grand projet de l'Algérie, en fait, le grand projet de l'Algérie, c'est vous avez vu que l'Algérie est en train de connecter Tamanrasset au port du Nord. Il y a un grand projet de ligne de chemin de fer entre Alger et Tamanrasset après le chemin de fer ouest Tindouf-Oran. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'Algérie va faire de Tamanrasset un hub logistique. Donc, il va y avoir nos frères africains, notamment Mali, Niger, Burkina Faso. Ils pourront réceptionner leurs marchandises depuis n'importe quel port algérien et leurs conteneurs vont être acheminés au niveau du port sec de Tamanrasset. Il va y avoir un port sec énorme, géant, qui va être construit au niveau de Tamanrasset et nos frères du Niger pourront utiliser ce port sec. Donc ça c'est quelque chose de concret hein, par rapport à la propagande marocaine, aux mensonges marocains qui parlaient d'un projet qui m'a toujours fait rire parce que les projets marocains par exemple, on va vous faire un rappel sur les projets marocains. Le Maroc a par exemple promis au Soudan du Sud, quand ils ont obtenu leur indépendance, de leur construire leur capitale. Il faut rappeler, il faut sortir les dossiers. Donc le Maroc avait promis. Ah, il y a Mac Vision qui est là. Mac Vision. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Azul Fillak Mac Vision. Salam alaikum. Comme salam, mon frère Azul. Je te laisse Ça terminer. va? Je vais reprendre après. Oui, ça va, alhamdoulilah. Ouais. Je te laisse Voilà, terminer ton introduction. c'est rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais je te laisserai intervenir. Il n'y a pas de problème. Ouais, Donc rapidement, le projet algérien. Donc là, le Maroc a beaucoup de projets fictifs. Hein, et le Maroc, quelque part, il fait que des effets d'annonce. Parce que derrière, dans tout ce qu'ils promettent à l'Afrique, vous retrouvez systématiquement en filigrane le Sahara occidental. Donc ils essayent quelque part d'appâter les Africains pour créer une sorte de fait accompli pour que les Africains entérinent la colonisation illégale du Maroc au Sahara occidental. C'est ce qui s'est passé par exemple avec leur projet fumeux de désenclavement des pays du Sahel. Mais ce que le Maroc ne dit pas, c'est que pour pouvoir désenclaver ces pays, déjà il faut construire plus de 5000 km de routes. Donc je ne sais pas si vous savez combien ça coûte de construire même 100 km de route normale, hein, pas d'autoroute. Donc là, c'est un budget c'est un budget de plus de 10 milliards de dollars si vous voulez construire les 5000 km. Et ça, je ne compte pas les ouvrages d'art. Donc le Maroc n'a pas cet argent, évidemment. Après, il y a un problème politique et économique. Pour que ces pays africains arrivent à l'Atlantique, il faut passer par la Mauritanie. La Mauritanie reconnaît la RASD, la République arabe sahraoui démocratique.
de comment est-ce que la Mauritanie va laisser les pays africains traverser son territoire pour aller sur un territoire qui est illégalement occupé par le Maroc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce que la Mauritanie va se faire de la concurrence à elle-même? Aujourd'hui, le Mali utilise le port mauritanien de Nouadhibou. Donc, vous voyez, ce projet marocain, il n'y a que les frères africains qui y ont cru. C'est un projet complètement stupide qui ne tient pas la route. Donc, en parallèle, le projet algérien qui est concret, le président algérien a ordonné l'accélération de la ligne chemin de fer Alger-Tamanrasset. Je rappelle qu'on a quelque part quelques 400 kilomètres qui sont déjà construits de rails. Le rail arrive jusqu'à l'Rouat aujourd'hui. Donc là, il s'agit de continuer. Donc il y a une première tranche entre l'Rouat et le Mnéa, anciennement El Goléa. Et donc ce projet, le président l'a annoncé dans 2 ans. Dans 2 ans, le chemin de fer va arriver à Tamanrasset. Donc dans 2 ans, nos frères africains pourront recevoir leurs conteneurs qui arriveront en Méditerranée à Tamanrasset, le port sec de Tamanrasset, qui va être un hub régional, un peu comme Dubaï aujourd'hui. Dubaï, pourquoi est-ce que Dubaï pourquoi est-ce que Dubaï est devenu Dubaï? C'est grâce à son port. Les gens ne le savent pas, mais c'est d'abord le port. C'est le port qui a fait de Dubaï ce qu'elle est aujourd'hui. Donc là, le projet algérien, c'est de faire de Tamanrasset le Dubaï du Sahel. Donc c'est ça le projet algérien sur lequel on ne fait pas beaucoup d'effets d'annonce, on ne fait pas beaucoup de danse du ventre, on ne fait pas beaucoup de PowerPoint, mais l'Algérie travaille concrètement à offrir cette alternative à nos frères africains. Voilà ma vision, je te laisse compléter, parce que j'ai des courses à faire. Salam alaikum. Ouais, non, t'as très bien introduit le sujet. T'as donné. Et je compte sur toi. Toi, tu fais plus de live que moi. Je compte sur toi pour j'ai fait un article, tu vas retrouver ça sur mon blog, qui parle de ça. Donc il faut parler de Tamanrasset, le Dubaï du Sahel. C'est ça le titre. C'est exactement ça. Ce sera une plateforme qui a toujours été à une certaine époque. Il y avait deux villes qui étaient, on va dire, la liaison entre le Sahel et l'Afrique du Nord. C'était Tombouctou et Tamanrasset. Ça a toujours été depuis des millénaires. Donc là, on fait un retour aux sources. Et là aujourd'hui, comme tu le dis si bien, les pays du Sahel ont terminé, on va dire, l'illusion du Marzen concernant le soi-disant cette relation avec l'Atlantique par le port de Dakhla pour essayer de valider cette colonisation. Et comme tu l'as si bien dit, quel est l'intérêt de la Mauritanie parce que on le sait très bien, ce qui est visé, c'est le bassin de Taoudinite qui est très riche en minéraux, en terres rares, en pétrole, en gaz. Au pétrole. Les gens qui savent pas, le bassin de Taoudinite, c'est au nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie. Il y a du pétrole là-bas. Mali et Algérie, exactement. Donc le but, c'est vraiment de s'accaparer, mais réellement, c'est même pas le Marzen qui va l'accaparer, c'est les puissances occidentales, les multinationales. Mais toujours, le Marzen, c'est un État vassal, toujours. Voilà, dans tous les cas, exactement. Donc là, aujourd'hui, l'Algérie a joué un coup d'échec majestueux. C'est que d'une part, elle reprend ses liens avec le Niger. Ça veut dire qu'elle met la pression au Mali. Mais qu'est-ce qui a... Je vais te poser une question, Marc Vision. Qu'est-ce qui a accéléré ce rapprochement entre le Niger et l'Algérie? Si tu réponds à ma question, c'est arabique. Allez, vas-y. Il y a plusieurs facteurs. Il y a un événement. Il y a un événement qui s'est passé qui a accéléré même deux. Mais bon, donne-moi un seul, Marc. Vas-y. Tu parles par rapport au Niger ou Je parle Niger. Le Niger. Déjà, il y a le projet qui s'est concrétisé avec Garaji Bellet où l'Algérie a montré qu'elle était capable. C'est pas ça. Attends, on va faire vite. Vas-y, dis après, moi je vais rapidement. Il y a eu, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu une attaque spectaculaire de groupe terreau sur l'aéroport de Niamey. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Vous vous en rappelez ou pas? Ouais. Voilà. Donc ceux qui sont derrière cette attaque, c'est le Maroc. Parce que quand on parle de groupes terroristes, oui, je me souviens. Quand on parle de, et même d'ailleurs, quand vous regardez, il y a certaines chaînes YouTube spécialisées dans la chose militaire, donc notamment une chaîne YouTube française. J'ai pas envie c'est un ancien pilote de chasse français. Il a invité un ancien officier de la gendarmerie marocaine pour commenter
ce qui s'est passé à Niamey. Donc moi, je sais, parce que les groupes terroristes, Derrière le Maroc, qui, c'est la France qui est visée. C'est pour ça que oui, Tiani récemment a mis, on va dire, en garde la France jusqu'à aller vers la guerre, parce qu'il en, y a la en, France en, et par le en proxy fait, marocain, c'est vrai. bah, exactement, le Maroc parce qu'en fait, quand on parle de groupe terreau, les gens, il faut savoir que le terrorisme, sans la drogue, sans l'argent de la drogue, il ne peut pas exister de terrorisme. Donc, et quand j'entends que le Maroc combat le terrorisme, ça me fait rire. Le Maroc soutient le terrorisme au travers des réseaux de drogue qui sont contrôlés par le palais royal directement. Donc, il y a une histoire en ce moment, vous savez, entre le Niger et la France par rapport à l'uranium. La France a interdit au Niger d'exporter son uranium. Donc là, ce qui s'est passé dans l'attaque de Niamey, c'est le Maroc qui a fait ça. L'Algérie a fourni toutes les preuves au Niger que c'est le Maroc qui est derrière ça. Et c'est pour ça que le Niger est venu en Algérie. Je sais pas si, voilà. Donc c'est ça ce qui a accéléré. Parce que nos services travaillent. Donc Non, mais on leur a fourni toutes les preuves. Ils ont les trucs, donc, et c'est pour ça qu'ils ont compris le double jeu du Maroc. Le Maroc ne peut pas être un panafricain. Le Maroc est un État vassal de la France. Le Maroc travaille pour la France. Le Maroc applique une politique France-Afrique 2.0. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Et nos frères du Niger l'ont enfin compris. Même chose avec le Burkina Faso. Tu as remarqué que le Burkina Faso se rapproche de l'Algérie. Les seuls qui sont dans un truc un peu bizarre, c'est les Maliens. J'espère qu'ils vont revenir à la raison. Voilà. De toute façon, le Mali, soit il y aura un coup d'État, déjà qu'il y en a eu plusieurs juste avant qui ont échoué, mais soit il y aura un coup d'État qui va évincer voilà, ce traite, Gassama. soit Gassama. ils vont continuer à s'isoler, mais en tout cas, nous on continuera à travailler avec les pays qui veulent une relation gagnant-gagnant. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Algérie joue sur deux tableaux. D'une part, cette relation avec la Mauritanie pour travailler sur ces explorations de poches de gaz et pétrole et en relation directement avec le gaz, parce que le Sénégal depuis 2024 elle a rejoint la GC FC, c'est le pétrole, l'OPEP du gaz, on va dire. Donc il faut savoir que le Sénégal est un exportateur aussi de gaz depuis peu. Oui. Donc c'est un renforcement de ces relations et en même temps avec le Niger et le Nigeria pour cette relation. Mais il y a aussi un autre bassin au Niger qu'on parle très rarement, c'est le bassin de Kafra, qui est aussi riche Oui. en pétrole, en gaz et beaucoup en terres rares. Et donc c'est pour ça Bah, la qu'aujourd'hui, Sonatrach est présente dans le bassin de Kafra qui est frontalier avec l'Algérie. La Sonatrach est exactement. présente. Et voilà, elle est présente là-bas. Donc c'est un esprit gagnant-gagnant où on va former des ingénieurs sur place et donc c'est l'Afrique qui gagne. Et tant mieux. Et en même Exactement. temps, Exactement. par rapport à ce qui s'est passé en Éthiopie avec cette relation avec l'accord Mattei avec l'Italie, où on est ce hub méditerranéen où on a délaissé la France pour créer cette relation avec l'Italie, où on pourra acheminer toutes ces matières premières. Bien sûr, si on peut la transformer, c'est mieux, mais en même temps, si on peut la vendre directement à l'Europe, parce que l'Europe, on le sait, depuis sa relation coupée avec la Russie et au niveau énergétique, elle est vraiment dépendante plutôt de l'Afrique, et donc l'Algérie sera le hub énergétique de l'Europe par le biais de l'Italie. Barakallah, on fait que Mac Vision, très intéressant, comme toujours. Et je vous conseille, les amis, les gens qui ne connaissent pas Mac Vision, abonnez-vous à sa chaîne. C'est un frère qui habite en Algérie. Donc, c'est un franco-algérien qui habite en Algérie et qui produit un contenu de très haut niveau et très patriotique. Vas-y, تفضل نميدي رشيد تفضل Bien. خويا. صباح الخير عليكم صباح الخير explication Mac Vision Ouais. هذه غريبة خويا ça fait longtemps. Bah oui évidemment comme vous venez de l'évoquer justement parce que l'Algérie donc bah voilà l'Algérie c'est un voisin clé et incontournable justement pour ses voisins dans ce voisinage-là et puis dans le processus de désenclavement et de développement des pays du Sahel, l'Algérie se distingue comme un partenaire pivot
et fiable d'ailleurs. La situation géographique stratégique au carrefour de l'Afrique du Nord et du Sahel lui permet de faciliter les échanges commerciaux et logistiques régionaux. Donc ces infrastructures de transport, ports et corridors terrestres offrent des voies d'accès essentielles pour relier les territoires enclavés. Au-delà de l'aspect économique, l'Algérie, en tant que pays souverain, agit avec consistance et transparence, sans ambition expansionniste, à l'instar du Maroc d'ailleurs, et ce qui renforce sa crédibilité auprès de ses voisins et partenaires d'ailleurs. Donc je veux dire, sa posture responsable et non interventionniste lui permet de jouer un rôle politique et sécuritaire central, contribuant à la stabilité régionale et à la coopération transfrontalière. Donc grâce à cette combinaison unique de ressources, d'influence et de fiabilité, l'Algérie apparaît comme un partenaire incontournable pour tout projet de développement durable et de désenclavement dans le Sahel. Justement, à l'instar pratiquement du projet présenté par le Maroc, d'ailleurs, qui ne s'accorde ni en nombre ni en genre, d'ailleurs, justement, et puis complètement dépourvu de sens, avec un désenclavement du Mali, comme par exemple, à travers un port artificiel sur un territoire colonisé de Dakhla, justement, et puis à travers... Bon, vous voyez, franchement, c'est la politique à court terme qui manque de vision et qui manque d'ailleurs de sérieux, justement. Et de consistance. Alors, Exactement. ouais. Voilà. Donc finalement, voilà, l'Algérie. Donc je veux dire, c'est un pays pratiquement incontournable d'ailleurs. Et non seulement cela, mais l'Algérie, elle l'a prouvé. Donc elle s'est mise pas dans les affaires internes de ses voisins. Elle n'a pas une intention expansionniste. Un pays pratiquement qui est fiable justement dans ses positions par rapport. Mais le Maroc, non, un vassal, c'est un pays vassal qui est là on remercie détruire Khoya Rachid Klem ouais. Kouelkber. On remercie toujours les Marocains de se saboter eux-mêmes. Donc, ce qui a accéléré le rapprochement entre l'Algérie et le Niger, c'est ce qui s'est passé à l'aéroport de Niamey, où les services marocains qui sont directement impliqués. L'Algérie, grâce à ses services, a fourni la liste des preuves qui impliquent le Maroc. Et c'est pour ça que le Niger voilà, c'est tout. Et ces preuves ont été partagées avec le Burkina Faso, avec le Mali. J'espère que nos frères maliens vont comprendre que les Marocains sont leurs ennemis. Oui, c'est l'alliance marocaine justement qui a saboté le Mali, justement avec Assimi Goïta, avec le positionnement. Regardez le Mali comment qu'il était, je veux dire, en respectant les accords d'Alger. Et regardez qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. On remercie les Marocains. Je vais te donner un élément. Numidia, je vais donner un élément et tu pourras argumenter, je pense avec plaisir, sur ce sujet. C'est que l'Algérie a tapé sur 3 tableaux. D'abord, isoler le Maroc, qui avait tout fait pour isoler l'Algérie. Et donc, elle a isolé le Maroc. Mais elle n'a pas isolé que le Maroc. Elle a isolé la France, en créant des partenariats en Europe avec l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, qui sont les directs concurrents à cette France. Et c'est pas que la France et le Maroc. Il y a aussi les Émirats, qui étaient un trouble-fête dans cette région, surtout au Mali. Donc les Émirats aujourd'hui, qui sont aussi isolés au Moyen-Orient par cette alliance avec les Saouds. Donc voilà. Donc l'Algérie a joué sur 3 tableaux, que ce soit au niveau européen, que ce soit au Moyen-Orient et au niveau du Sahel. En fait, les gens qui connaissent, bon, je sais pas quel âge, je suis un peu plus vieux que toi, ma vision, mais les gens qui connaissent la diplomatie algérienne depuis l'indépendance, ils vont pas être surpris. L'Algérie, en fait, quand on a un obstacle, on l'isole. On l'a toujours fait ça dans le passé. Quand vous regardez par exemple la France, qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie? Elle a développé la relation avec l'Italie. Avec l'Espagne, ça se passait pas très bien, mais on a essayé de mettre de l'eau dans notre vin pour isoler davantage la France. Donc la France aujourd'hui se retrouve isolée. Et Nunez va venir demain en Algérie, alors qu'avant il posait des conditions, parce qu'il voit que l'Italie prend de plus en plus de place sur le marché algérien, et ça fait peur à la France. Comme le disait notre frère Macvision, l'Algérie a fait la même chose avec les Émirats. Regardez les relations qu'on a avec l'Arabie Saoudite, avec le Koweït, avec Oman, avec l'Iran. Ça, c'est un peu ancien. Donc, on a isolé, c'est-à-dire tous nos ennemis, on a su les isoler. Le Qatar qui est le concurrent direct aux Émirats. Le Qatar aussi, merci, j'ai oublié de le citer. Donc voilà, donc l'Algérie fait la même chose avec l'AES. Après, l'Algérie c'est pas dans notre intérêt, ça je le répète, de dissoudre l'AES. L'Algérie n'est pas contre l'AES.
n'est pas contre l'AES. L'AES, c'est une bonne initiative. Il n'y a aucun problème. Et l'Algérie ne fera jamais en sorte de détruire l'AES. Mais l'AES, telle qu'elle est pilotée par Goïta, et l'AES proche des Émirats, du Maroc, de l'entité sioniste, c'est pas une AES qui va pouvoir répondre aux aspirations des peuples africains. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une AES complètement libérée du joug de l'impérialisme colonial. Voilà, c'est tout. Et l'Algérie va aider l'AES à s'émanciper au travers de la formation de ses cadres dans l'énergie, au travers de l'aspect sécuritaire. L'Algérie est prête à aider la sécurité des pays du Sahel par de la formation militaire, par nos services de renseignement. Donc l'Algérie va mettre tout son poids pour aider nos frères de l'AES, mais nous on n'est pas contre l'AES, parce que là, vous savez, les Marocains ils font beaucoup de live pour dire qu'on est contre l'AES et que Zama c'est l'Algérie qui soutient la France. Non, l'Algérie est dans un combat frontal contre la France. L'ami de la France, c'est le Maroc. C'est pas contre la France. Je précise quand même, le haut de la pyramide, c'est vraiment les Sions. Parce que les Émirats, c'est les porte-valises. Oui. On essaye de simplifier. C'est le porte-parole politique. Et le Maroc, c'est le service de renseignement. Parce qu'ils sont limitrophes, c'est créer des infiltrations. C'est même pas, il faut pas leur faire trop de publicité. Non, leur service de... Les Sions voient ces proxys pour essayer de déstabiliser l'Algérie. Le Maroc, ils ont pas de service de renseignement. Au risque de vous étonner, les services de renseignement marocains sont parmi les plus médiocres du monde. Et le Maroc a de la prostitution, donc ils utilisent les réseaux prostitution partout en Afrique. Si vous visitez, je ne sais pas si vous voyagez en Afrique, mais si vous allez dans toutes les grandes villes africaines, vous allez trouver des clubs où il y a des prostituées marocaines. Donc vous savez que la prostitution, c'est une source inépuisable d'informations. Il y a les réseaux de drogue, il y a les banques qui sont marocaines à première vue, mais qui sont françaises par le capital pour le blanchiment d'argent. Donc c'est ça le Maroc. Mais voilà. Je dois vraiment partir. Coach Sport l'a indiqué en message. Là où je voulais en venir, c'est par l'intermédiaire du Mossad, parce que derrière le Maroc, c'est le passeport marocain. Donc c'est d'infiltrer par le biais du Mossad. Mais je suis désolé parce que j'ai coupé de Midiane. Je voulais que. Oui, non, mais pas que. Je dois vraiment y aller. J'ai un rendez-vous là. Voilà. Le vassal marocain, mais il faut pas oublier non plus que l'Algérie, d'ailleurs, elle l'a fait avorter, elle a avorté pas mal d'opérations militaires françaises contre les pays du Sahel, justement, avec son positionnement. Est-ce que suscite aujourd'hui le gel que nous avons avec la France? Justement. Rachid, je dois vraiment y aller. Merci mes frères et désolé. Salam alaikum, Saïd. À la prochaine, Inch'Allah, et bon courage.